Hey, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment perdre du poids, comment commencer sa perte de poids. Alors, j'ai énuméré 7 aspects pour ça. C'est parti. On va regarder ça ensemble, je vais chercher mon petit tableau. Donc, premier point, les restaurants. On sait les restaurants, c'est pas bon. On a beaucoup de calories vides, on a beaucoup d'aliments transformés et c'est vraiment pas ça qu'on veut pour la perte de poids. Donc, de couper les restaurants, ça serait la première étape. Si vous êtes le genre de personne qui allait au restaurant 7 fois par semaine, ça serait de réduire à 2, 3 fois, mais d'y aller progressivement. Je vais en parler dans le point numéro 3. La progression, c'est la chose la plus importante. On ne veut pas être parfait, on veut juste progresser. Et ça va de même pour le point numéro 2, couper les sucres. On sait les sucres, c'est néfaste, ça va altérer le métabolisme, ça va également diminuer les hormones. Et on sait que les hormones, c'est super important pour la perte de poids. Meilleur profil hormonal, meilleure perte de poids. Donc, les sucres, il faut les diminuer. Par contre, comme je vous ai dit au numéro 3, il faut y aller progressivement. Il faut se donner une chance. Si on diminue les sucres comme ça, du jour au lendemain, ça se peut très bien qu'on ait des rages de sucre, ça se peut très bien qu'on veuille en prendre plus par après. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc, il faut diminuer graduellement, comme les restaurants. Et déjà ça, c'est une énorme victoire. Donc, on ne cherche pas la perfection, la progression. Ça, c'est le point numéro 3. Ensuite, quand ça c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour progresser justement dans cette perte de poids? Eh bien, ça serait d'augmenter nos protéines. Pourquoi? Les protéines, c'est le bloc de construction du corps. Donc, ça va aider justement à régénérer les cellules, ça va aider pour la peau et tous les tissus musculaires, ça on le sait. Donc, c'est super important et le Canadien moyen n'en consomme pas assez. Donc, les protéines, on trouve ça dans les viandes, dans les fromages, etc. Donc, dans plein d'aliments, mais je pense que tout le monde sait c'est quoi les protéines. On en parle souvent dans le monde du culturisme ou dans le monde du bodybuilding, de manger son poulet ou n'importe quelle viande. Donc, les protéines, c'est super important. Il faut augmenter son apport en protéines. Ensuite, notre apport en bons gras. Les bons gras, ça se trouve dans les noix, les avocats ou l'huile d'olive. Et ça, c'est super important également parce que ça vient balancer les hormones. Et tantôt, j'en ai parlé, le profil hormonal, c'est super important. Pourquoi? Parce que si nos hormones sont balancées, notre corps est optimisé. Notre corps envoie les bons signaux, partout dans le corps. Et si notre corps est optimal comme ça, il va pouvoir dire « Hey, ça serait peut-être temps qu'on libère un peu de poids, on n'en a pas tant de besoin que ça. » Donc, les bons gras vont vous aider à perdre du gras. Donc, c'est super important d'en avoir dans son alimentation. Ensuite, les glucides, il faut les diminuer. Un peu comme les sucres, les glucides, il faut les diminuer. Parce que les glucides, c'est un petit peu le carburant du corps. Mais le Canadien moyen est très sédentaire. C'est un petit peu comme si vous aviez votre auto qui ne bouge pas dans votre entrée, mais que vous mettez tout le temps du gaz. Ça va finir par déborder. C'est la même chose avec les glucides. Si vous n'utilisez pas cette énergie-là, vous n'en avez pas besoin. Donc, si vous avez un travail sédentaire, un travail de bureau, bien les glucides, c'est probablement votre pire ennemi. Il faut les diminuer. Les glucides, c'est quoi ça? C'est les pains, c'est les patates, c'est les pâtes, c'est le sucre également. C'est tout ce qu'on retrouve partout qui est difficile à diminuer. Et ils le savent parce que c'est super addictif. Donc, c'est super difficile à diminuer. Et comment on fait pour diminuer justement notre rapport en glucides, notre rapport en sucre? Progressivement, le point numéro 3, on y va progressivement. Super important. Comme ça, on va avoir des résultats durables à long terme. Mais ça peut arriver pas on échoue, mais ça peut arriver qu'on triche. Point numéro 7. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il arrive, on triche, on n'est pas capable, une mauvaise journée, ça va pas bien. On s'en va au restaurant, puis on mange full de glucides, on mange full sucre, on mange des jujubes, peu importe, on triche. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est juste de reprendre ce tableau-là. Le lendemain, on continue, on essaie de couper les restaurants, de progressivement couper le sucre. Et les 3 points importants, 4, 5, 6, on recommence à manger plus de protéines, plus de bons gras et on diminue les glucides. On fait comme si ce n'était pas arrivé. Et on continue à progresser là-dedans. Pourquoi? Parce que ça va arriver à tout le monde une mauvaise journée. Ça va arriver à tout le monde. Il faut se laisser le droit d'échouer. Parce que ça peut arriver. Il faut juste se relancer par la suite. Donc, si ça arrive, le point numéro 7, on fait juste continuer comme si ça s'était jamais passé. C'est mes 7 points. J'espère que ça va vous avoir aidé pour commencer votre perte de poids. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!